Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 5 novembre 2015. Bienvenue à cette émission et toutes nos excuses pour ce petit retard. Alors, nous parlons aujourd'hui de photographie. Comme vous le savez, les rencontres de Bamako, la biennale donc de la photographie, se déroule à Bamako et nous avons trois invités pour en parler. Pour l'instant, nous ne sommes que deux dans ce studio. Les autres vont nous rejoindre. Ils sont au nombre de trois, je l'ai dit. Igo Diarra, organisateur et directeur de la galerie La Médina. Également avec nous, Lassine Koulibaly, la révélation de cette année à la biennale des rencontres de Bamako. Et également avec nous, Yves Chetap, il est le commissaire donc de ces rencontres de Bamako. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté est à la technique. Studio Tamani. La crise au Mali a suspendu durant 4 ans la biennale de la photo au Mali qui se déroule tous les 2 ans. Elle revient aujourd'hui avec un thème d'actualité qui raconte le temps. Raconter le temps, c'est donc le thème de cette biennale des rencontres de Bamako. Les autorités maliennes estiment que ce thème s'adapte parfaitement au contexte donc de bouleversements récents qu'ont connu le Mali et les régions donc avoisinantes. Selon les organisateurs, les rencontres font désormais partie des grands rendez-vous du continent. L'événement permet aussi au Mali de signer son retour sur la scène culturelle internationale. Ce rendez-vous de Bamako est surtout un espace où les expériences se croisent et les talents émergent, donc les talents locaux ainsi que les talents internationaux. Nous en avons un aujourd'hui dans ce studio. Le Mali s'est donc retrouvé, selon les confrères de la presse, et est prêt à s'ouvrir au reste du monde. Alors pour l'instant, nous n'avons qu'un invité, en la personne de Lassine Koulibaly. La révélation de cette année, qu'est-ce que une révélation en termes d'artistes à ces rencontres de Bamako, Lassine Koulibaly? Merci pour l'invitation déjà. Et puis, je dirais que pour moi, c'est... j'aime bien dire ce mot, j'aime bien dire que j'ai été surpris d'être étonné de voir que... C'est votre communième participation? Oh, c'est la première. Moi, je faisais des photos que pour par passion. Et puis, voilà, des fois, les photos qui ont été exposées, ce sont des photos qui... des fois, je vais à Berlin, j'achète une voiture que je conduis jusqu'à Bamako. Et en cours de route, je m'amuse à prendre des photos. Moi, je dirais, si vous dites c'est quoi une révélation, c'est que j'ai été vraiment agréablement surpris de voir que des experts, voilà, j'ai été agréablement surpris de voir que des experts en la matière se sont penchés sur mes photos et m'ont dit, ont vu déceler, disons, quelque part un côté... de bons photographes, je pourrais dire. Mais jusqu'à preuve du contraire, j'aime bien dire que je suis apprenti photographe. Donc, alors, voilà. Vous êtes surpris donc de cette distinction, mais les auditeurs également vont être surpris de savoir qui vous êtes, mais nous n'allons pas révéler cela tout de suite, peut-être au cours de cette émission, vers la fin donc de cette émission. Alors, entre-temps, deux invités, les deux autres invités nous ont rejoints, à la personne de Igo Diarra, organisateur et directeur de la galerie La Médina, également avec nous Yves Chetap, commissaire des rencontres de Bamako. Bonjour à vous messieurs et bonne arrivée donc dans ce studio. Alors on parlait de la révélation 2015 de cette année qui est avec nous, à la personne de Lassine Koulibaly. Je lui ai demandé ce que signifiait une révélation en termes de rencontres de photos comme celle de Bamako. Igo Diarra, est-ce que vous avez une autre idée sur la question? Oui, c'est quelque chose d'inattendu parce que le profil de King est très atypique. On voulait éviter ce nom-là, on l'a... Lassine, oui, je ne sais pas. Voilà, Lassine Koulibaly. Pour ceux qui connaissent un peu le Mali, c'est un des précurseurs du mouvement hip-hop qui maintenant excelle dans les one-man show théâtre et qui depuis un certain temps s'adonne à la photographie. Donc je pense qu'il a eu le regard d'un commissaire avisé à la personne de Chab Touré, qui a présenté l'exposition à la Maison africaine de la photo
Voilà, je pense que c'est des profils intéressants. On n'est pas obligé d'avoir une formation académique en photo ou, voilà, pour émerger. C'est bien qu'il y ait d'autres regards qui donnent un peu plus de fraîcheur à ce travail-là. À ces rencontres. Merci beaucoup Igo Djera. Je rappelle que vous êtes le directeur de la galerie La Médina, tout près donc de nous, ici à Médina Koura. Alors Yves Cheta, vous êtes commissaire des rencontres de Bamako. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la particularité de ces rencontres de Bamako ? Bonjour, je suis commissaire associé des rencontres de Bamako. Missy Silva en est la directrice artistique. La particularité de ces rencontres, c'est notamment le retour de cette biennale à Bamako. Elle s'est arrêtée pendant 4 ans. C'est aussi une sélection très, très forte, très dynamique, de 39 artistes qui ont tous leur singularité, qui ont fait le choix de réfléchir sur la thématique Telling Time avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de conviction. C'est aussi plusieurs expositions, au-delà de l'exposition de la sélection internationale, comme par exemple Future and Back, qui réunit des travaux afrofuturistes, également la présence d'artistes de la zone lusophone, qui ont fait également quelques propositions complètement en lien avec la thématique. En tout cas, c'est le dynamisme de la biennale et puis aussi du OFF qui a quand même rassemblé beaucoup de projets. Et je pense que c'est ça qu'on attendait de ces rencontres. Merci beaucoup Yves Chetap. Alors, le thème, revenons-en au thème, raconter le temps. Comment est-ce qu'un artiste photographe peut raconter le temps, Lassine Coulibaly ? En fait, moi, je dirais que chacun raconte le temps à sa façon, à sa manière. Moi, je raconte le temps par le fait de voyager, la route que je fais. Je fais 7000 km de Berlin à Bamako. C'est aussi, il y a plein de rencontres, il y a plein de surprises, de belles comme de mauvaises surprises. Des fois, si je viens, j'aimerais bien vous raconter une petite anecdote. C'est le temps, des fois, sur ces 7000 km, c'est là, des fois, tu comprends que le temps, il faut pas être pressé. Tu arrives à un poste de police, on t'arrête, on te demande des bakshish. T'as pas de sous, on te dit, ouais, tu te gares là. Tu peux rester 2 jours, le mec, il est sur son canapé, il prend son thé, voilà, et lui, il prend son temps. Et toi, tu prends ton temps à t'ennuyer dans ta voiture. Donc, chacun a sa façon de raconter. Et moi, pour moi, c'était comme ça aussi que c'est de cette façon-là que j'ai raconté aussi le temps. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Alors, comment évaluer aujourd'hui l'impact de ces rencontres de Bamako sur l'évolution, la sortie de crise, Igo Djara ? Oui, je pense que, comme Yves l'a dit, on a eu l'impression... je sais pas, je ne dirais pas peut-être à Venise ou à Milan ou à Johannesburg, mais je pense que les gens importants du secteur de l'art ont été fortement représentés. Aussi bien dans la diaspora, États-Unis, l'Afrique, n'en parlons pas. Je veux dire, les 5 régions de l'Afrique ont été fortement représentées. Les commissaires du monde entier sont venus, les galeries sont là. La presse internationale a été fortement représentée. Et que dire de plus ? Je pense que les politiques ont intérêt à comprendre que vraiment, grâce à ces rencontres, pour ne pas utiliser une expression peut-être pas galvaudée, mais Bamako is back. Je pense qu'on retour, quoi. C'était un événement très cosmopolite et très international. La preuve, la majorité des conférences, c'est dans les 2 langues. Ça, c'est déjà un indice. Voilà. Et le grand public aussi en a eu pour son compte, parce qu'il y a des expositions en plein air, donc où on n'est pas forcément obligé, puisqu'on sait que la culture ici, des musées ou des espaces dédicacés à l'art n'est pas toujours évident. Je pense que le grand public aussi est en train d'avoir son compte, parce qu'il y a des projets qui ont émergé dans les dernières 48 heures, et c'est pas plus mal que ça.
Alors juste avant d'aller à la pause, on va demander au commissaire de ces rencontres de Bamako, Yves Chetap, aujourd'hui, comment est-ce que ces œuvres ont participé au retour de la paix au Mali? Ou bien est-ce que vous avez fait un clin d'œil à cette thématique? Nous avons fait un clin d'œil à cette thématique puisque c'est le point de départ de notre réflexion curatoriale. Ces œuvres influencent, est-ce qu'elles influencent le retour de la paix à Bamako? Ça nous le verrons. Je ne peux pas présager ni affirmer un tel propos. Mais j'espère simplement que la diversité des travaux, le choix des artistes permettront sans doute aux visiteurs, au public malien, de comprendre aussi par l'image ce qu'est le monde aujourd'hui, ce qu'est notre réalité, et de savoir et que ça leur donnera en tout cas l'envie d'aller au-delà de ces conflits. Nous avons effectivement des travaux qui parlent du conflit, de la crise malienne, mais pas que de la crise malienne, mais aussi d'Ebola, qui a été un grand souci en Afrique, mais aussi de la révolution burkinabèse. Donc, nous avons emmené ici à Bamako différents points de vue, différentes lectures, un autre regard, et donner aussi l'occasion, Igo disait Bamako is back, et donner à l'occasion à Bamako de revenir aussi sur la scène et de prendre cette biennale en charge, autant les photographes que le public, pour s'affirmer et pour montrer que au-delà de toutes ces crises, tout est possible. D'accord. Merci beaucoup, Yves Chetap. Vous êtes donc commissaire des rencontres de Bamako. Vous faites partie des deux commissaires. Vous êtes l'un des deux commissaires donc de ces rencontres de Bamako. Nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons pour la suite de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur les rencontres de Bamako, la biennale de photos de Bamako tous les 2 ans qui avait été interrompue durant 4 ans à cause de la crise. Bamako est de retour donc à travers Bamako, tout le Mali est de retour sur la scène culturelle à travers les photos. Alors nous allons voir les sites. Alors pourquoi y a-t-il autant de sites d'exposition? L'exposition officielle c'est au Musée national aujourd'hui. Pourquoi autant de sites pour ces expositions, Igo Diarra? Non, au contraire, pourquoi pas assez de sites? Nous on dirait il y a des sites qu'on n'a pas pu avoir malheureusement. Bon, ça c'est la cuisine interne, mais je pense qu'au contraire les sites ne sont pas suffisants parce que les sites, la partie officielle des rencontres, je dirais, n'a que 3 sites. Le musée national, le musée du district de Bamako et le mémorial Modibo Keïta. Je pense que je ne me suis pas trompé. Ce sont les 3 sites, mais il y a également en connexion à la Bibliothèque nationale. Oui, la Bibliothèque nationale et puis l'Institut français aussi. Et l'Institut français. Voilà, les 5 sites. Donc, de l'autre côté de la rive, on n'a pas fait beaucoup d'actions. Et je pense que non, les sites ne sont pas suffisants, mais au niveau du off, il y a je pense que c'est cette rive de Bamako, la rive gauche, qui a plus fait d'action, quoi, de l'Afiabrou jusqu'à la commune 1. Il y a eu des expositions dans des endroits classiques et dans des endroits non conventionnels, aussi bien que dans certains hôtels, dans certains restaurants, dans certains lieux de transit. Et évidemment aussi toutes les galeries qui existent ont joué leur partition. Non, il n'y a pas eu suffisamment de sites pour une biennale. Je pense que... Est-ce que la Médina fait partie, puisque c'est tout près de chez nous?
Oui, je pense que ça fait partie. À l'occasion, vous êtes la bienvenue. Voilà, il y a quelques expositions qui sont en D'accord. cours là-bas. D'accord. Alors, nous allons demander à Lassine Koulibaly, puisque Igo Diarra a déjà évoqué le nom de King Massassi. On vous connaissait des talents d'artistes, musiciens, à travers l'emblématique groupe de rap Tata Pound. Aujourd'hui, vous vous lancez dans la photo. Est-ce que, à travers vous, tout le monde peut faire de la photo? Déjà, je vais dire, je n'étais pas du tout dans le groupe Tata C'est moi Pound. qui me mets le pinceau, hein. Voilà, peut-être oui, ce sont les petits frères. Mhm. Voilà, mon groupe, c'était le groupe Sofa, voilà, Sofa. voilà. Et maintenant, est-ce que tout le monde peut faire, tout le monde peut faire de la photo? Mhm. Euh, je ne peux pas répondre à la place de tout le monde, Mhm. mais tout ce que je peux dire, c'est que euh, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui a la capacité d'émerveillement Mhm. et, et qui, pour lui, tout ce est, euh, qui regarde le monde avec ses yeux d'enfant. Mhm. Et donc, quand tu prends un appareil photo, quand tu prends le micro, c'est presque tu mets même prendre une photo, c'est comme même mettre de la musique, du rythme dans une image. Donc pour moi, quand je prends une photo, c'est Mhm. comme je suis en train de mettre un rythme sur une image et ce rythme-là Mhm. aussi représente ma façon de voir le monde. Et voilà, faut seulement il faut essayer. Combiner les deux. Voilà, je crois, voilà, je Mhm. sais pas. D'accord. Alors, est-ce que c'est des photographes uniquement qui participent à ces rencontres, Hugo? Non, je pense qu'il est mieux placé pour parler de ces aspects. Mhm. Mais en plus des photographes, il y a des vidéastes. Parce que Et eux? il y a eu 5 lauréats, voilà, en Mhm. tant que commissaire. Non, il n'y a pas que les Les photographes. photographes. Il y a des vidéastes également. Il y en a 13. C'est certes une biennale de la photographie, mais avant tout, c'est une célébration aussi de l'image. Donc, la vidéo et certains artistes sont photographes et vidéastes. Mhm. Il faut savoir aussi que beaucoup de photographes en Afrique font de la vidéo parce que la photographie est parfois assez chère à produire, en termes de tirage notamment. Donc, effectivement, nous avons voulu montrer également la vidéo, comme ça s'est fait les précédentes années, les précédentes éditions. Donc, il n'y a pas il n'y a pas que de la photographie. Mhm. Je tenais à revenir avant aussi sur cette question des sites. Mhm. Certes, les sites sont peu nombreux, mais je trouve qu'il y a il y a beaucoup de dynamisme, il y a d'événements qui se sont passés dans le off, compte tenu du contexte, et que c'est plutôt satisfaisant d'avoir un retour de la biennale avec autant de photographes, autant d'associations qui se sont mobilisées, même si c'est très peu, ça montre que les choses sont encore une fois possibles, Mhm. et peut-être que dans 2 ans, on en aura beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui les critères de choix des photographes? Peut-être que Hugo peut répondre à cette question ou bien on continue toujours Non, c'est avec toujours Hugo? Yves, parce que je pense qu'il y a eu un appel à candidature. Mhm. Et Et voilà. Euh, Je- Qu'est-ce qui fait les critères? Il faut déjà dire qu'on a eu 800 dossiers, qu'on a reçu 800 dossiers de candidature, ce qui est beaucoup. Le travail a été, je tiens à remercier tous les photographes qui ont participé, qui ont fait des propositions. Euh, le choix s'est fait sur déjà une réponse à la thématique, ensuite sur la qualité des travaux. Ce sont essentiellement les critères de sélection de cette biennale, comme tout appel à candidature. Il fallait d'abord avoir une pertinence la réflexion artistique et ensuite la qualité des images a beaucoup joué aussi pour certains. Mhm. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez été tenu par une ligne de conduite en tant que photographe participant à ces rencontres de Bamako en termes de thématiques et dites-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé, Lassine. Bon, moi, de mon côté, c'est que, euh, disons, le thème, c'était Telling Time. Mhm. Voilà, la thématique, parler du temps. Et donc, faut vraiment dire que moi, de mon côté, j'ai eu le regard, disons, d'un expert Mhm. qui est, en D'un l'occurrence, voyageur. voilà, Chab Touré, qui a
disons, regardé mes Sélectionner photos, les sélectionné mes photos, photos, et qui aussi, franchement, moi, je suis comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis autodidacte là-dedans. Je suis. Combien d'œuvres est-ce que vous avez présentées à ces rencontres? Moi, j'ai pu présenter 6 œuvres qui sont le voyage depuis l'Allemagne à ici. Il y a, je crois, 2 photos du Maroc, Mauritanie, Mali, voilà, jusqu'à Bamako. Bon, sur la thématique, d'ailleurs, je dirais que Hugo ou Yves pourrait même répondre mieux que moi. Et sur, Yves nous en voilà. avait déjà Voilà, parlé voilà. sur C'est le focus Yves. Mali. Voilà. C'est le Focus Mali qui est un autre aspect de cette édition. Donc, nous avons En Connexion, qui est une exposition commissariée par Chab Touré. C'est vrai que Chab a un regard très acerbe, très affûté sur ce qui se fait aujourd'hui en termes de photographie au Mali. Et je n'ai pas encore vu ton travail. J'apprends que tu exposais, je m'en excuse. Mais je rattraperai le coup très vite, bien entendu. Voilà ce qui est dit. Alors, Hugo Diarra, on imagine que le numérique a déjà envahi le secteur de la photo. Comment évaluer aujourd'hui son impact sur les œuvres par rapport à d'anciennes œuvres de gens comme Malik Sidibé, par exemple? Comment est-ce que le numérique a révolutionné ce secteur de la photo? Entre autres, à la Médina, on a une exposition qui s'appelle Upon the Time, où justement, c'est les appareils photo de la chambre noire jusqu'à... On voulait exposer un iPad ou un appareil téléphone aussi. Justement, c'était pour faire ce clin d'œil à cette invasion numérique. Bon, je pense que c'est multiplier les chances de la célébration de l'image. Avoir des outils modernes où on ne se pose pas de questions. Tout à l'heure, on cherchait la traduction de pellicule en anglais. Parce qu'on vient d'une thématique sur la conservation des archives. Pour dire que, bon, pas que l'argentique a disparu, mais on a l'heure du numérique on a l'heure du numérique et ce n'est pas plus mal que ça. Il faut que, voilà, je ne sais pas demain s'il y aura une 5e ou une 6e, 7e génération. Comme la science évolue à pas de... Voilà, je ne sais pas, c'est la bienvenue. Alors, un mot peut-être, vous Yves, sur cette question du numérique, la technologie dans le monde de la photo. La technologie, ouais. Le numérique a beaucoup d'importance, prend beaucoup de place chez les photographes, même si certains expérimentent, utilisent d'autres types d'appareils, comme la chambre ou autre. Le numérique est présent et incontournable aujourd'hui. C'est vrai qu'il offre beaucoup de possibilités. On peut effacer, on peut recommencer, on peut retoucher beaucoup plus facilement que l'argentique. Le numérique également aide les photographes qui travaillent avec de l'argentique, puisque une fois scanné, on peut toujours retravailler une image, la rendre plus belle, retoucher les teintes. Donc le numérique reste présent, on avance avec. Il y aura sans doute de nouveaux outils, de nouvelles technologies qui apparaîtront. Beaucoup de photographes utilisent aussi les appareils photo maintenant comme outils. Et ça montre que le numérique aujourd'hui prend sa place et est l'outil, finalement, un des outils les plus importants en tout cas dans la création d'images. Alors peut-être que Hugo peut nous parler des prix. Ils sont au nombre de combien et quel est le plus prestigieux des prix de ces rencontres? Mais nous, je pense que même si c'est un Malien qui a eu le prix, c'est lui qui a été une façon de parler. Parce que parce qu'en marge de la Biennale, nous on organisait un symposium. Donc je pense que King a participé à des 2 ateliers de formation que Ouché
Oukere. C'est lui qui a eu le prix Seydou Keita du Nigeria. Voilà, parce que c'est un jury composé de personnalités, avec Simon Djami, Ngoni Fall, des gens vraiment je pense que 5 personnalités ou 6. Et Alioune Ouais, Alioune Ba. Donc, on voulait que le prix cette fois-ci vienne au Mali. Moi, personnellement, j'avais dit à Alioune Ba quand on s'est croisés. J'espère que cette fois-ci, ça va être un Malien. Mais je pense que c'est le plus grand prix. C'est un Malien. De mon point de vue, Uche est un Malien parce que son engagement cette fois-ci dans les rencontres, c'est pourquoi je dis on a eu le prix. Donc, c'est le plus grand? Oui, le prix Seydou Keita. Et je pense que les autres prix, il y a eu le prix. Alors, je n'ai plus... Yves Chetab, commissaire, l'un des 3 commissaires donc, de ces rencontres. Le prix Royal Air Maroc. Il y a eu le prix Royal Air Maroc qui a été décerné à Georges Singa, qui est du Congo, République démocratique du Congo. Il y a eu le prix Tierney Foundation qui a été décerné à MKAL, qui est un artiste d'ailleurs qui utilise beaucoup le numérique. Je vous invite à aller voir sa proposition. Il y a également, donc il y a eu Uche Iroa qui vient du Nigeria. Il y a eu Lyciana Mo qui a reçu le prix décerné à une femme artiste qui est du Zimbabwe et qui a été décerné par Lanchenet.org, qui est un projet qui a eu lieu ici aussi dans le cadre des rencontres. Il y a eu Aboubacar Traoré aussi d'ailleurs. Oui, le prix du jury. Le prix de la francophonie. Voilà. La francophonie. Alors, est-ce qu'il y a une promotion du genre dans ces rencontres? C'est-à-dire les femmes sont-elles plus... Les femmes sont présentes. Les femmes sont présentes. Est-ce qu'elles ont des avantages dans ces rencontres? Je ne pense pas qu'elles ont eu un traitement un traitement particulier au moment de la sélection. Alors, comment est-ce que vous définissez ce monde? C'est un monde plutôt féminin, masculin? Comment est-ce que vous le définissez? C'est un monde, certes, qui devient de plus en plus féminin. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup de femmes très actives dans l'art, commissaires à l'exposition. Les femmes aussi s'affirment beaucoup plus leur position d'artiste, photographe. On a eu une sélection on a eu un tiers de la sélection qui est composée d'artistes femmes. Donc elles sont présentes et je peux vous garantir qu'elles tiennent bien à rester présentes et à s'affirmer de plus en plus. D'accord. Alors est-ce que ces rencontres sont réservées uniquement aux Africains ou bien c'est libre à tout le monde? Alors, la sélection internationale est réservée essentiellement aux Africains et à sa diaspora. Donc, ça, c'est une chose. Nous avons une exposition dont je suis le commissaire d'ailleurs, qui ouvre sur des artistes qui ne sont pas africains, notamment John Copeland ou Orlan. C'était aussi ça, c'est ça aussi les rencontres. C'est emmener des artistes non africains à être confrontés aux travaux d'artistes africains. C'est ça qui crée l'émulation, c'est ça qui crée l'échange, c'est ça qui aide aussi à peut-être certains artistes, je l'espère, à trouver une nouvelle inspiration. Mais dans l'ensemble, la sélection est africaine. Nous avons également Sarkissian, qui est arménien, qui a une proposition vidéo Mémorial Modibo, Keita. Donc, pour nous, il s'agissait aussi de donner une autre lecture des rencontres à travers ces artistes non africains. D'accord. Une courte pause et nous nous retrouverons. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web qui est à votre disposition pour réagir à nos productions. www.studiotamani en un seul mot.org. Merci à vous, chers auditeurs de Kai Agao. Alors, nous allons poursuivre cette émission qui est consacrée aujourd'hui, je le rappelle, aux rencontres de Bamako sur la photographie.
Alors la Biennale de la photo, c'est donc cette année, après 4 ans d'interruption, la Biennale est de retour cette année. Alors nous sommes toujours sur ces questions de talent. Nous allons rester un peu avec vous, Yves Cheta. Vous êtes l'un des 3 commissaires donc, de ces rencontres de Bamako. Est-ce que la participation de grands noms de la photo ne pénalise pas les débutants? Je ne suis pas sûr que cela pénalise les débutants. Je pense que c'est toujours un plaisir pour les artistes d'être mentionnés au nom de grands noms. Je pense que les grands noms sont aussi des vecteurs de visibilité. Et dans cette mesure, et puis il y a besoin aussi, les grands noms, pour la plupart, fait proposer leur candidature comme les moins connus. Donc ils se sont positionnés aussi, ils ont positionné leur travail dans une... Enfin, en tout cas, nous avons regardé les travaux des artistes jeunes ou plus des jeunes artistes ou artistes connus, célèbres. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup dans la sélection. Nous les avons regardés de la même manière. Nous avons eu une lecture identique pour tous les travaux. Nous n'avons pas favorisé un nom plus qu'un autre parce que, encore une fois, le but était d'avoir une sélection qui soit cohérente avec notre thématique et qui puisse être vraiment représentative de notre réflexion, de la réflexion de Bissi Silva et puis des 2 commissaires associés également. D'accord, merci beaucoup à vous. Alors, j'aurais une question pour vous, Igo Diarra, sur le projet Matrix, mais juste avant, je fais réagir Lassine Coulibaly. Lassine Coulibaly, en quoi est-ce que ces rencontres de Bamako ont été profitables pour vous? Déjà, le fait de rencontrer déjà des très grands photographes et de discuter avec beaucoup de photographes. Il y a aussi ce qu'on appelle le réseautage, échanger des contacts, prendre beaucoup de contacts. Le workshop, qui sont ces ateliers qui sont des ateliers de photos, qui, moi, disons que je suis autodidacte, quelques personnes que j'ai rencontrées, j'ai discuté un peu avec eux, ils m'ont montré quelques techniques. Et je crois qu'aujourd'hui, je commence à dire que je dis pas que je suis photographe, je suis apprenti photographe. Et je crois que pour moi, le fait même seulement de voir aussi mes œuvres, que je peux dire aujourd'hui des œuvres exposées avec les œuvres de personnes qui sont vraiment de vrais photographes, a été pour moi, je dirais... je ne sais pas comment dire, mais c'était un privilège. Oui, je me sens vraiment porté par voilà. Est-ce que cela a changé votre vision de la photo? Le fait que vous soyez primé à votre première participation? Non, au fait, c'est pas le fait ça n'a pas changé ma vision de la photo. Au contraire, ça a apporté plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai engrangé plein de trucs. Il me faut déjà, après la biennale, il faudrait que je me pose quelque part et que je commence à décortiquer, à voir. Voilà, exactement, parce que j'ai eu j'ai eu plein de choses et j'ai été agréablement, je dirais 1000 fois agréablement surpris de tout ce que j'ai vu à cette biennale. Vous aimeriez en faire une profession peut-être, non? Ah mais c'est parti, hein. C'est parti, je suis là-dedans, là, je n'en sors plus. Hein. D'accord. Sans oublier la musique, peut-être? Ah non, la musique, oui, comme on dit, oui, mais ouais. Ok, là. Alors Igo Diarra, je parlais du projet de Matrix. Parlez-nous un peu de ce projet. Vous voulez parler de... C'est mon complice qui m'a soufflé l'idée. Archive Mali photo. Oui, parce que c'est un projet qui est fait avec une université malienne et la famille Sakali qui a lancé ce projet. Donc actuellement, ils travaillent avec... Un grand nom de la photo au Mali. Voilà, il y a au moins 5 grandes familles de la photographie. Ils font l'archivage de Malek Sidibé, de Sakali bien sûr, de
Adama Kouyaté et 5 autres familles. Je pense que c'est un projet qui est très intéressant et que ça soit fait par des initiatives privées avec d'autres collaborations avec des universités américaines. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je pense que c'est très ordonné. Ils travaillent de manière très professionnelle. Ils ont des gants, ils ont des boîtiers, ils ont un système d'archivage qui est beau et qui est un espoir quand on sait que même les rencontres africaines de la Maison africaine de la photographie, enfin, pour ne pas parler des problèmes d'archives de manière générale au Mali ou en Afrique, je pense que c'est une lueur d'espoir qu'il y a ce genre d'initiative qui peut permettre de... Parce que les archives, c'est une partie du futur, contrairement à ce que on pourrait penser. Alors, vous faites beaucoup la promotion des grands noms de la photo au Mali, comme Malik Sidibé et tant d'autres. Aujourd'hui, quelle est la place de ces professionnels-là dans des rencontres comme celle de Bamako? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, comme King disait, il a rencontré beaucoup de gens. Parce que nous, on organisait un symposium. Donc, on a des délégations du Zimbabwe qui étaient là, de l'Éthiopie, du Rwanda, du Togo. Et l'idée, un des jeunes photographes éthiopiens qui a à peine 20 ans, qui a fait une présentation et son thème c'était sur la curiosité et l'esprit de travail en groupe. Donc, oui, ce n'est pas que des photographes connus, non, c'est par exemple l'association des femmes photographes. Hier, elles ont accroché leur exposition en face de la Médina, sur le boulevard du Peuple, et derrière aussi. C'était très beau, donc c'est pas une histoire de photographe connu ou pas connu. Chacun a fait ce qu'il a pu. On a exposé dans des lieux insolites comme le campement. Voilà, beaucoup de formations, beaucoup d'échanges, beaucoup de réflexions. Nous, on n'a pas encore eu le temps de trop visiter les expos. On attend que ça se calme parce que on a simplement commencé à regarder le catalogue qui est très beau. Je félicite les commissaires. C'est quand ça va se calmer un peu qu'on va respirer, on va commencer à aller visiter les expos sans trop de pression. Voilà. D'accord. Alors, comme nous avons un talent avec nous, nous allons en profiter pour parler des autres talents. Est-ce que les talents sont uniquement locaux ou bien il y a d'autres talents internationaux qui font partie des personnes primées, Yves Chetab? Les talents sont locaux, je citais le nom d'Aboubacar Traoré, qui a fait une très très belle proposition dans laquelle il évoque le conflit, la crise, et finalement, au-delà de tout ça, il ne s'agit pas que du Mali, il s'agit de la situation sur le continent. Notamment le virus Ebola qui a... Le virus Ebola aussi est un sujet qui a été abordé par Emmanuel Bakary Daou. Aboubacar Traoré évoque plutôt le fait religieux et ça c'est une question qui ne se pose pas qu'au Mali mais elle se pose un peu partout dans le monde. Alors le Grand Prix, il parle de quoi? Le Grand Prix donc c'est le Grand Prix d'Uché, le Grand Prix donc c'est un Plantation Boy qui est donc une écriture du parrain de Francis Ford Coppola. Uché a choisi de se mettre en scène dans certaines séquences du parrain et à travers cela il évoque effectivement la présence, la place de l'homme noir dans tous ces films cultes qui ont bercé beaucoup de monde, toute une génération de personnes, moi y compris. Donc voilà, il y a cette question de l'identité, mais qui est proposée de manière très ironique et très subtile. Qui nous a beaucoup plu et je pense que le jury s'est laissé aussi séduire par ce travail-là. Au-delà de ça, nous avons d'autres artistes effectivement qui sont de la diaspora ou qui sont Georges Sanga par exemple qui vient de République démocratique du Congo, qui évoque Lumumba, ce personnage mythique sur le continent. Si Lumumba avait été vivant, qu'est-ce qu'il serait devenu? Quelle aurait été sa vie aujourd'hui, en 2015? Donc cette confrontation entre l'archive et
Et le projet dans le temps. Et voilà, et un personnage qui est d'une certaine façon en plein mimétisme, puisqu'il s'habille comme Lumumba, il se met dans la peau de Lumumba, était tout aussi est un travail qui est assez fort, qu'il faut absolument regarder. Après, nous avons d'autres artistes qui ont vraiment des travaux très forts, qui ont chacun à leur manière emmené quelque chose dans cette biennale et qui méritent qu'on les félicite. Tous d'ailleurs, hein, ils méritent qu'on les félicite parce qu'ils ont vraiment fait du très bon travail. Merci beaucoup Yves Chatap, l'un des 3 commissaires donc, de ces rencontres de Bamako sur la photographie. Alors je reviens à Igo Diarra, vous êtes un des organisateurs et directeur de la galerie La Médina, ici à Médina Koura, des rencontres qui parlent du temps. On a vécu la crise au Mali, les monuments de Tombouctou ont été détruits en partie. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes déçu que le premier prix parle d'autre chose que de la crise au Mali? Non, c'est comme la Coupe d'Afrique de football. C'est pas parce qu'on la tient à Lusaka que l'Angola peut l'emporter. Une façon de parler, non, c'est une fête panafricaine. Donc le premier prix, en fait, c'est le jury qui juge la qualité artistique. C'est pas le sujet. Il y a les manuscrits de Tombouctou de Seydou Camara qui sont largement mis en valeur. Donc là, et heureusement d'ailleurs parce que on est un peu fatigué de cette image de crise au Mali. Donc il faudrait qu'on passe à une nouvelle étape. C'est pourquoi nous, par exemple, on a repeint nos murs en blanc, c'est que la paix, on a tourné la page de la crise, on aspire à autre chose. Donc il ne faudrait pas que ça soit toujours ces mêmes stéréotypes qui reviennent. On a besoin de souffler de fiction, d'esthétique. Et voilà, mais c'est le premier prix en fait, c'est pas le contenu. C'est-à-dire que le prix Seydou Keita, c'est le premier prix. Il y a un ordre, je crois, une hiérarchisation des prix. C'est le prix qui te permet de tourner beaucoup. Par exemple, le prix des compagnies aériennes te permet de voyager, ainsi de suite. Le prix de la francophonie ou d'autres, c'est les 5 prix. Donc, c'est le premier prix. Ce n'est pas le sujet, mais c'est la proposition, la valeur de la proposition artistique qui fait ça. Non, ça, c'est la responsabilité des membres du jury. C'est des personnalités avérées du secteur qui leur voient faire office de... Voilà. Merci beaucoup. On doit juger sur ça. Je pense que c'est des professionnels, ils savent exactement ce qu'ils font. Merci beaucoup Igo Diarra. Il est le directeur de la galerie La Médina ici à Médina Koura. Parlons donc de notre studio. Alors on me fait signe à l'oreillette que on ne peut pas lâcher King sans un petit son, une chanson, peut-être sur la paix peut-être. Sur la paix. 30 secondes. Ok. Non, qu'est-ce que je vais dire? Non, je vais essayer de prendre un truc et une chanson que j'ai fait sur mon dernier album. On t'écoute. Manindade, nineto maninda, manindade, nineto maninda, atunake banajogo yenelade, atunake basankala sina satayede. Manindade, nineto maninda, atunake banajogo yenelade. Merci beaucoup Lassine Koulibaly, King Massassi, qui était donc avec nous. La révélation donc de ces rencontres de Bamako, c'est lui qui a remporté donc ce prix-là. Alors oui. Alors, c'est donc la fin de cette émission. Nous étions avec 2 autres experts, Igo Diarra, organisateur et directeur de la galerie La Médina. Également avec nous, Yves Chatap. Il est l'un des 3 commissaires de ces rencontres de Bamako. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré était à la réalisation, Gagny Kanté à la technique et Lassine Kantao à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.